Place à la chronique culture de 64 minutes avec Dominique Chimbakala qui va nous rejoindre. Et pour commencer, la sortie du disque Dipenda, adapté de la pièce d'Aimé Césaire, Une saison au Congo. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. On vient donc d'écouter un extrait de ce disque Dipenda, un album qui a une histoire singulière. Racontez-nous. Et oui, c'est une histoire singulière parce qu'il est né d'une pièce de théâtre, la pièce de théâtre Une saison au Congo d'Aimé Césaire. Alors, c'est une pièce qui avait été jouée l'année dernière au Théâtre National de Lyon et qui a eu beaucoup de succès. Alors, le compositeur-pianiste Fabrice Devienne a décidé d'en faire un disque, un album. Un disque qui a une coloration très jazz, très musique cubaine, tout simplement parce que figurez-vous qu'à l'époque, eh bien, c'était la musique qui donnait le ton en Afrique. Je vous propose de regarder ce reportage qu'on a tourné avec Cédric Alliot. La pièce raconte en fait l'épopée de l'indépendance du Congo à travers l'ascension puis l'assassinat de son premier ministre qui était Patrice Lumumba. À cette époque-là, en fait, la musique congolaise avait beaucoup d'inspiration cubaine, ou bien la musique africaine avait inspiré la musique cubaine. Je ne sais pas, en tout cas, il y a un mélange qui s'est créé et on parle de la rumba congolaise, on parle de cha-cha, on parle de boléro, musique qui jouait plus avec des instruments style guitare électrique. Mais donc on fait référence à effectivement de la musique cubaine dans la musique congolaise des années 60, ça c'est évident. J'ai remodelé les orchestrations, les arrangements pour l'amener encore plus loin et en faire cet album où le jazz s'en mêle, où il y a beaucoup de chœurs, où il y a du slam qui n'existait pas dans la pièce, parce que les textes de Césaire sont magnifiques à slammer. Et j'essaie de retranscrire tout ça avec, j'espère, avec sincérité, et puis trouver un fil conducteur au milieu de tous ces univers musicaux. Voilà pour la musique et d'Aimé Césaire, on va passer au César, Dominique, avec la 40e cérémonie en tout cas, on connaît désormais les principaux nominés. Et oui, on connaît les nominés depuis ce matin. L'Académie des Césars a dévoilé sa liste. Alors, dans la catégorie des meilleurs films, on retrouve La famille Bélier. Vous savez, ça a été un grand succès populaire de presque 5 millions d'entrées. C'est l'histoire de Paula, la fille d'un couple de parents sourds, qui décide de quitter la ferme familiale pour aller passer un concours de chant. Vous imaginez un petit peu la catastrophe pour ses parents. Ensuite, on a le Saint-Laurent, le film de Bertrand Bonello, qui est également en lice. C'est un des deux biopics qui est sorti sur la vie du couturier. Et puis, ce que vous voyez, Timbuktu, du Mauritanien Abderrahmane Sissako, qui est nominé. Alors, le film n'avait rien obtenu à Cannes. Cette fois, il est nominé aussi au César. Et puis, justement, dans la catégorie meilleur film étranger, le film Mommy du Canadien Xavier Dolan est aussi en lice. Bien, j'ai vu les 4 films, je suis à jour, Dominique. On va maintenant écouter... Non, Dominique, on va passer aux nominés des acteurs et des actrices. Il y a également des acteurs et des actrices dont on connaît les noms qui ont été nominés. Il y a par exemple Guillaume Canet chez les acteurs qui, pour son rôle dans La prochaine fois je viserai le cœur. Il y a aussi Gaspard Ulliel et Pierre Ninet, tous les deux pour les 2 films sur la vie d'Yves Saint-Laurent. Et puis chez les femmes, on retrouve Juliette Binoche pour Sils Maria, Marion Cotillard pour 2 jours et 1 nuit. Vous savez, le film des frères Dardenne, dans lequel elle a été brillante. Et puis également Karine Viard, la maman de la famille Bélier. Et on aura les résultats de tout ça le 20 février. Ce sera le jour de la cérémonie des Césars.